J'espère que la couche vous fia. Ouais, c'est bon. Normalement, vous êtes en train de me voir. Merci à vous. Alhamdulillah, l'image et le son, j'espère qu'ils vous parviennent. Nous avons quelques petits problèmes techniques de temps en temps pour lancer le live. Ahlan wa sahlan, ma bébé, qu'on fait soirée d'Algérie part. C'est un live, une soirée particulièrement difficile qui nous attend. Je pense que vous avez tous le cœur lourd pour parler ce soir de la journée de ce vendredi 21 mai qui est pour moi, je le dis, je le pense et nous l'avons écrit et affirmé sur Algérie part, cette journée du 21 mai 2021, le 21 mai 2021, le vendredi 21 mai 2021 rentrera dans les annales de l'histoire. C'est une journée triste, je pense. C'est une journée assez triste parce que malheureusement, on a vu la vérité, on a vu la vérité sous nos yeux, la vérité que nous décrivons, la vérité que nous avons anticipée, la vérité contre laquelle nous avons mis en garde nos compatriotes. C'est une vérité qui saute aux yeux, Lyoum. Le régime algérien est resté encore fort. Mais le régime algérien est énormément puissant par rapport au mouvement de contestation populaire. Qu'on soit bien d'accord, lui, on va analyser tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le régime algérien a gagné. Il a gagné une bataille. Le vendredi 21 mai, le régime algérien il a prouvé que le Hirak ne mobilisait pas suffisamment de monde pour pouvoir résister à un dispositif policier inédit et exceptionnel. عندنا les informations على هذا le dispositif policier راح نحكي لكم عليه mais اليوم on va éviter les jugements parce que c'est pas le moment on peut pas juger اللي يقول لك بلي النظام ربح راه غلط parce que النظام بالك ربح معركه ça ne veut pas dire ربح الحرب rien ne signifie encore ou rien ne nous permet encore d'affirmer que le Hirak il est mort. Le Hirak il a été vaincu aujourd'hui mais il n'est pas mort. Peut-être que le Hirak il est mort, mais le peuple algérien n'a pas été vaincu. Parce que le Hirak n'était qu'un outil d'expression politique, n'était qu'un outil de protestation pacifique de la part du régime algérien. Est-ce que cela signifie la disparition du Hirak n'est pas la disparition du peuple, ni la disparition de la colère du peuple. Chose que j'espère d'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir un autre mouvement de protestation, une autre forme de protestation. Une autre organisation peut-être. On verra après. Le point à la fin concernant les perspectives. Mais attention au jugement. Attention au jugement hâtif. Des jugements un peu à l'emporte-pièce. اليوم النظام باين بلي راهو واعر. صراحة النظام اليوم وهذه قلناها حنايا ونبداو le point هذا. Le premier point, il faudrait revenir يا جماعة. اليوم la première c'est une leçon. Et c'est une vérité, et c'est un fait. Le régime algérien, il est encore fort. C'est un régime qui est puissant. C'est un régime qui dispose d'un appareil sécuritaire l'un des plus puissants du monde. C'est un régime qui est machiavélique. C'est un régime qui est dans l'intrigue. C'est un régime qui maîtrise la situation politique du pays. C'est un régime qui a failli sur le plan économique, qui est en faillite sur le plan financier. C'est un régime qui ne sait absolument pas savoir ce que c'est que la bonne gouvernance du pays pour le développer, pour le préserver contre les dangers et pour garantir son avenir. Mais sur le plan sécuritaire, c'est un régime qui est puissant. الغلطة الكبيرة اللي كانوا يديروها جماعة الحراك واللي كنا حنا نقولوها لهم حنا je veux dire في Algérie part. C'était حنا on voulait pas faire du populisme. واليوم الغلطة اليوم إذا رانا في لا سيتوياسيون تاع اليوم سي لو بوبوليزم. الشعبوية كاين ناس كانوا ينادوا بالشعبوية كانوا يقولوا الحراك فيه ملايين والحراك قوة كبيرة والحراك يغلب الدبابات والحراك يقدر يهدم الحيوط والحراك يقدر يهبط الطيارات اكسيتيرا وعطاو اون ديمونسيون سور هيومان للحراك وكي يتكلموا عن النظام النظام خلاص ما تلقاه يتصالح خلاص ولا جينيرو ما راهمش الخونه هذوك ما عندهم اوكين فورس وما عندوش شعبويه وما عندوش الشرعيه ودوك يطيح والنظام راح يطيح والفوت ما يجوز اكسيتيرا.
Ça, c'était du populisme. Ça, c'était une description de la vérité et de la réalité qui n'était pas vraie. Ça, c'était du fantasme. Ça, c'était du fantasme. Le régime algérien n'a jamais été faible, Yashma. Le régime algérien, il est médiocre sur le plan économique. Je le dis, je le redis. Il est très médiocre et incompétent pour gérer une crise financière ou là pour sécuriser le pays et gagner des revenus et créer des richesses. Il ne sait pas créer des richesses. Le régime algérien est une machine pour délapider des richesses. Là, je suis d'accord. À ce niveau-là, c'est de la médiocrité. Mais sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, le régime algérien, oui. Parce qu'il est un bloc. Tous les clans qui composent le régime algérien peuvent s'unir et forment, je crois même les tentacules d'une pieuvre. La pieuvre a des tentacules, mais ces tentacules appartiennent au même corps. Regardez où le régime algérien, c'est une immense pieuvre avec beaucoup de tentacules. Mais face au danger, ils font un mot, ils pour survivre parce qu'ils ont l'instinct de survie. Le régime algérien il est structuré. Il a des institutions, il a une armée qui est puissante, qui a, qu'on le veuille ou non, un budget de 10 milliards de dollars. Une des polices les plus sophistiquées du monde. وعنده des appareils sécuritaires, وعنده des appareils idéologiques, وعنده des moyens de propagande très lourds. ماهوش نظام صغير كما كانوا يشوفوا فيه بعض من السياسيين ولا بعض من الناس اللي كانوا يعارضوا في الحراك. C'est ça الناس اللي كان الغلطة الكبيرة اللي ندارت. À force de trop sous-estimer, à force de trop sous-estimer ce régime, on a fini par ne pas voir la réalité en face. C'est que le régime algérien, il peut gagner des batailles, il sera très dur à déloger et ça demandera beaucoup de temps pour le déloger. La deuxième chose, la preuve, nous avons un dispositif pour les parce que je date la journée de le vendredi 21 mai 2021, il a été préparé par le régime algérien il y a de cela 3 semaines. Comme une il y a eu 32 000 policiers à Alger. 32 000 policiers. Rien qu'à Alger Centre, 10 000 policiers en uniforme et civils. يعني بالcivil, je marque l'uniforme, كانوا 10 000 policiers. Alger Centre, يعني دي douche Morat, la Grande Poste, Place des Martyrs, la 1er mai, كانوا 10 000. Dans toute la wilaya d'Alger, j'ai 32 000 policiers. داروا un plan كانوا يخدموا عليه ça fait 3 semaines. داروا يديروا des réunions, il y a de ça 3 semaines. Avec le ministère de l'Intérieur, avec le palais présidentiel, le patron de la police, Belchir, il a rencontré Tebboune à 2 reprises. Je le dis, je le redis, il a rencontré Tebboune en tête-à-tête à 2 reprises. Farid Zinedine Belchir a eu une mission. Début avril, à la veille de la campagne électorale, entre le vendredi 21 mai, le Hirak لازم يحبس. يحبس في الجي واش معناتها يحبس معناتها ما يخرجوش ما تخلي حتى واحد لازم يخرج حتى واحد ما لازم يخرج برا ما يخرج برا وين في لا غراند بوست في الاودان في لا 1er mai les places les plus symboliques d'Alger place des Martyrs place de l'émir Abdelkader il fallait tuer le Hirak au début de la campagne électorale il n'est pas question pendant qu'il y ait encore du Hirak pendant la campagne électorale. الهدف تاعهم هذا داروا عليه un plan بداو يخدموا عليه pendant 3 semaines à partir de la deuxième semaine d'avril jusqu'à sa dernière semaine 3-4 semaines. Le plan c'était quoi? 1. Renforcer les moyens des services de sécurité في Alger. Avant de renforcer ces moyens plutôt la première étape c'était d'étudier le Hirak. Ils ont étudié le Hirak. شافوا شكون هما les meneurs منين يقلع les mosquées وين يروح منين يدخل les quartiers اللي يبدا منهم باب الواد بالوزداد شكون le tracé comment ça s'appelle la stratégie qui est employée par les gens du Hirak. Ils ont fait un plan minutieux ils ont étudié plutôt minutieusement je crois qu'il met un chirurgien il va découper un cadavre il fait un petit peu le cadavre il va disséquer un cadavre il essaie de comprendre comment le corps humain fonctionne ils ont bien étudié le Hirak وفهموا شكون ما يتفهمش مع هذا شكون الجماعه تاع هذا شكون الجماعه تاع باب الواد شكون الجماعه تاع باينام شكون الجماعه تاع القصبه كلمه دو فرانس داروا des fiches sur tout le monde à travers les renseignements généraux. Le deuxième plan c'était de mobiliser plutôt le deuxième axe de ce plan de mobiliser un énorme dispositif avec
pratiquement 32 000 policiers le jour J, il est le vendredi Lyon 21 mai 2021, pour couper tous les accès d'Alger, la capitale. Ils ont tout coupé. Tous les accès qui mènent de Belouizdad ou là de Belko ou de Kasba jusqu'à Alger Centre ont été coupés. Derrière des points, des barrages avec des contrôles et des vérifications d'identité. Ou les arrestations de ou les expérimentations de ce plan, ils ont commencé avant ce vendredi. Rappelez-vous que le vendredi dernier, le vendredi d'avant, les deux derniers vendredis, les deux premiers vendredis du mois de mai, ont commencé déjà par empêcher, par les tentatives d'empêcher ou les tentatives de dévier le Hirak de son itinéraire classique qui est Didouche Mourad, place Audin, Grande Poste, Front de Mer, la Wilaya d'Alger, place Limel Abdelkader ou la place des Martyrs. Les expérimentations et les tests ont commencé avec 2 semaines. Le jour J, le 21, ils ont exécuté leur plan. Avec 32 000 policiers, ils ont fait Alger, même les policiers qui sont dans des bureaux, on appelle ça les sédentaires, les policiers sédentaires. L'administration de bureau, ils ont civil, ils ont la tenue, ou des policiers michlef. من عين دفلة من تيبازا les 3 wilayas pour combler les vides ou combler les postes qui ont été laissés vacants par les policiers qui ont été contraints d'abandonner leur poste traditionnel et classique pour rejoindre ce dispositif exceptionnel. On a ramené des policiers depuis ces 3 wilayas, Chlef, Tipaza ou Blida. L'objectif était d'étouffer la capitale, de créer des embouteillages énormes, d'arrêter le maximum de personnes avant le début du Hirak, de couper tous les accès, de semer la panique, semer ou la répression, la répression. Machiavélique. Ils étaient en train d'utiliser une stratégie machiavélique et diabolique. Étape par étape. Le vendredi d'avant, كانوا يمشوا هذا ضرب هذا يطيح في هذا يمشي في هذا. Donc كانوا راحوا بشويه باش pour justifier les arrestations en masse. À chaque vendredi كانوا يروحوا اضرب نعرف من طلع من سي من اصدم على الكارتي من اضربهم في بلوزداد اضربهم في بيركور افي دي زاريستاسيون اكسيتيرا. وما لازمش ما ننساوش. Il faut le reconnaître aussi que l'incarcération d'une quarantaine d'activistes du Hirak au cours de la semaine passée, dimanche dernier, elle a eu un effet tout à fait énorme. Elle a eu un effet énorme. C'était entre le dimanche et lundi passé, une quarantaine et presque 50, entre 45 à 50 activistes du Hirak, les حكموهم directement sous mandat de dépôt. Ça a choqué l'opinion publique. Maintenant, il y a eu pratiquement 100 personnes en garde à vue. Ou les épisodes qui ont etc. يعني سياسة الترهيب راحوا فيها كريشندو. سياسة الاحتلال يعني الأمني يعني la politique de l'étouffement sécuritaire, de l'encerclement de la capitale. Ils ont commencé à monter crescendo pour arriver à cet objectif-là. C'est un système qui... Tout ça a été bien préparé. Et tout ça a été scénarisé, Yajma. Tout ça, il a été vraiment scénarisé. Je vais faire mon moulir. يعني خدموا خدمة ما ديابوليك سانسيرمون. هذا النظام اللي بزاف ناس كانوا حاقرينه كانوا دايرينو باللي ما يعرفش اكسيتيرا وخاطي ومن لا باليش. Ça a été une erreur catastrophique. Ça a été une erreur catastrophique que le Hirak est en train de payer cash malheureusement. Que le Hirak est en train de payer cash. Ce que je voulais rajouter, et ça c'est important, je fais mon lion. Les arrestations, كانوا كيما la semaine dernière. La semaine dernière, كان قريب 1000. المرة هذه on est entre 950 presque pratiquement 1000. المرة هذه 70 femmes. 70 مرة حكموها يا جماعة. 70 مرة 70 femmes حكموهم وطلعوهم. Ça a créé, vous imaginez les effets de choc. N'oublions pas qu'aujourd'hui les détenus d'opinion, on dépasse les 132 détenus d'opinion, parmi lesquels il y a entre 9 à 10 femmes. يعني نظام الجزائري ضرب الشيوخة ضرب العجايز طلع النساء هبط كلش. Il a montré une agressivité sans pareil. Il a montré une agressivité sans précédent.
Elle était en train d'être étudiée par la direction de la DGSN, par la direction générale de la DGSN, et par notamment le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et par les conseillers Tebboune et ses conseillers. L'objectif final était d'arrêter le Hirak à la veille d'arrêter tout bonnement le Hirak à la veille du début de la campagne électorale. Le vendredi 1er mai était donc préparé depuis mai-avril jusqu'à aujourd'hui. هذه باش تعرفوها مليح وتكون عندكم الارقام وتكون عندكم الحقائق. Bien sûr, la Kabylie qui a résisté un petit peu, qui a brisé le blocus sécuritaire. Mais la Kabylie, elle a bien parce qu'en Kabylie, il y a une longue tradition de militantisme. En Kabylie, il y a une force locale qui est politisée depuis des années. Les différents printemps berbères, les différents parcours politiques, l'opinion publique est beaucoup plus engagée. Donc la Kabylie, les blocus sécuritaires, ils sont habitués depuis pratiquement le printemps berbère de 2001, ils sont habitués aux blocus sécuritaires, ils sont habitués aux affrontements, ils sont habitués aux provocations des services de sécurité. Donc la Kabylie ne se sont pas beaucoup aventurés. Madame Jazairi voulait une victoire symbolique fait Alger. Il voulait arrêter le Hirak à Alger. Il voulait empêcher que les marches se poursuivent à Alger. Ça ne l'intéressait pas d'empêcher le Hirak en Kabylie parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas l'empêcher en Kabylie. Au Kabylie, je venais de dire les tentatives de Bouera, quelques provocations contre les manifestants de Bouera, quelques tentatives d'arrestation. La marche à Bouera ne s'est pas arrêtée, elle s'est poursuivie, elle s'est maintenue, elle a maintenu son itinéraire. Même il y a eu un changement d'itinéraire tout à la dernière minute, mais Bouera, Tizi Ouzou ou Bjaya, ça reste le triangle du Hirak, le triangle de la colère populaire. En Kabylie, on n'a pas entendu, ils n'ont pas entendu le Hirak pour commencer à faire de la contestation. Je réponds à une remarque importante. Quand on fait cette analyse, quand on précise la vérité, on n'est pas en train de distinguer. Moi, je ne veux pas les autres Algériens, ou la Kabylie c'est meilleur que les autres Algériens, ou la Kabylie elle est plus digne que toutes les autres régions de l'Algérie. Non, la Kabylie, juste, elle a des traditions politiques, elle a une structuration politique, elle a une organisation politique qui existe depuis plusieurs années, où elle a payé un lourd tribut, où elle a payé déjà des sacrifices. Donc, politiquement, elle est en avance sur les autres régions. C'est pour ça que le Nizam al-Jazairi, انه يقتل la contestation في la Kabylie. هذه باش تفهموا مليح. C'est pas son objectif, ماهوش قادر عليه. Par contre, Alger pour lui c'est symbolique. C'est la capitale, c'est le cœur battant du pays. Les plus belles images du Hirak étaient à Alger, les images de la Grande Poste, les images de la place d'Audin, les images de la place du 1er mai. Donc pour affirmer sa suprématie, pour affirmer sa puissance, il devait empêcher et neutraliser le Hirak في Alger. هذه النقطة المهمة. Troisième point, avant de parler, les arrestations et le plan policier, c'était le plan d'action de la DGSN. Est-ce que c'est une défaite ou pas une défaite? Avant d'aller vers les conclusions et les observations sur les perspectives finalement, qu'est-ce qui restera? Parce qu'il y aura un avant vendredi 21 mai, il y a un après vendredi 21 mai. Il y a un point hyper important, mais là, je le nombre des manifestants il a diminué. Le nombre des manifestants n'était pas important aujourd'hui. Il ne l'est plus d'ailleurs depuis pratiquement 3-4 semaines. On aurait dû le dire. Le nombre des manifestants, il y a 32 000 policiers. Le cas les 2 millions d'Algérois. Alger Centre, c'est pratiquement 2 millions de personnes. Entre les Alger Centre, avec Babloued, Kasbah, Bilkour, Salambi, le Hama, etc. qui se foutent tout Alger Centre et tous les quartiers populaires, les Darobri, les BA, Climat de France, Bolloré, le collège. Il y a 2 millions de personnes qui habitent là-bas. Le cas les 2 millions de personnes. Les 32 000 policiers, mais les 10 000 policiers qui sont fait Alger Centre, il y avait déjà une démobilisation du Hirak. Les effectifs des manifestants du Hirak بداو ينقصوا وكانوا ينقصوا depuis pratiquement 3-4 semaines وهذه نتيجة للمشاكل الداخلية اللي كانت الاختلافات الداخلية اللي كانت داخل الحراك. Le Hirak malheureusement il était miné par les différents. Le Hirak il était miné par les différents internes, par les divisions idéologiques. كاين بزاف
La reprise du Hirak du 22 février jusqu'à mars, le premier mois, c'était parfait. Des milliers de personnes dans les rues, une unité, une cause nationale, le retour en grande force du Hirak après une année de la pandémie de la Covid-19, des images joyeuses. Vraiment, c'était une démonstration de force. Par contre, le deuxième mois, à partir de la fin mars jusqu'à la fin avril, شفنا اختلافات كبيره وبدا ينقص العدد المتظاهرين نقولوها سانسيرمون نقولوها لي اون فيليتي علاش لي سلوغون شفنا باللي يافي با ان كونسنسوس سور لي سلوغون كاين اللي ما ولاش لي فامي نقصوا لا بارتيسيباسيون دي فام نقصت لا بارتيسيباسيون دو ليليمون فيمينين بدات تنقص بعض من الشعارات quelques slogans ont provoqué un peu la gêne ont créé une petite des polémiques داو الناس يقول لك لا علاش نقولوا دوله ارهابيه ما نقولوش دوله ارهابيه لا ما لازمش نخلطوا بين الجنرال وبين الدوله علاش نخلطوا بين يقول لك مخابرات ارهابيه كاين يقول لك يا ولاد دو غول اسكو سي بيان دوتيليزي لو colonialisme pour traiter les actuels dirigeants algériens est-ce que c'est bien de dire est-ce que c'est bien de confondre toute l'institution des services secrets avec le comportement de certains agents qui ont fait certes de la torture? Il n'y avait pas un consensus. Il n'y avait pas un consensus sur les slogans, sur les revendications. Il y avait un consensus sur les objectifs généraux. Les généralités, il y avait un consensus. Le départ du régime, un état de droit, processus de transition, changement démocratique, alternance au pouvoir. ولكن sur l'allié de التغيير وفي الشعارات ما كانش il n'y avait pas de consensus sur les slogans, sur la manière sur les chants, sur les mécanismes de changement qu'il faut absolument appliquer. Il n'y avait pas de consensus. وهنا نشوفوا باللي النظام الجزائري استغل هذو les divergences, هذو les différends, هذو les malentendus, l'incohésion. Ça va, c'est l'incohésion. والنظام الجزائري عارف كيفاش يستعملها وانا نقول باللي جو بونس جو لو دي والمعلومات اللي عندنا تقول باللي il y a même certains slogans ont été encouragés et diffusés par des relais du régime algérien. Il y a des relais des services de sécurité qui ont infiltré les rangs du Hirak pour propager certains slogans trop violents pour justement susciter la polémique, pour détourner les regards, susciter le malaise et provoquer une sorte de divorce entre les premiers hirakistes qui ont été depuis février 2019 avec le mouvement lui-même, avec les nouveaux hirakistes qui ont été en 2021 où les premiers hirakistes, certains ne sont pas d'accord avec les slogans les slogans qui étaient criés ou qui étaient scandés entre avril jusqu'au mois de mai ou même au début du mois de mars. Donc c'est le malaise des canaux au sein du Hirak. ما عارف كيفاش يستغلوا النظام الجزائري صراحه عارف كيفاش يستغلوا النظام الجزائري اي بي il faut être clair حنا قلنا on ne change pas un pays avec des chants. Le Hirak lui-même حنا كنا نقولوا بلي il ne suffira pas, il ne pourra pas suffire le Hirak وحده. Chanter, danser dans les rues, faire du selfie, faire des lives sur Facebook, se retrouver uniquement le vendredi, marcher pendant quelques kilomètres au sein de la capitale Alger, même si les marches étaient organisées dans une vingtaine de villes de wilaya, ça ne suffit pas. Tu ne changes pas un régime dictatorial, un régime totalitaire avec des marches, avec du chant, avec uniquement de la joie. Il fallait une expression politique beaucoup plus concrète, beaucoup plus sérieuse. سلمية تبقى في السلمية يعني encore une fois. D'ailleurs le Hirak, le virage qui a été raté. أنا نقول لكم باللي النظام الجزائري فهم باللي يقدر le 21 mai يربح. علاش؟ parce que le virage du Hirak c'était quoi? C'était lorsque le Hirak n'a pas soutenu les grèves. Quand il y a eu la grève des pompiers, quand il y a eu la grève des fonctionnaires d'Algérie Ports, des salariés, des postiers, quand il y a eu des grèves dans plusieurs secteurs, quand il y a eu des grèves dans certains secteurs comme l'éducation nationale, le Hirak n'a pas fait jonction, n'a pas fait alliance, n'a pas tissé des alliances, n'a pas construit des ponts avec ces mouvements de protestation sociaux. Il aurait pu construire des synergies, il aurait pu aller au-delà des marches du Hirak du vendredi,
vers vers des réelles protestations concrètes à travers des nouvelles formes d'organisation. Les marches وحدهم ما يكفوش. واللي كنا نقولوها من الاول وانا قلتها باللي depuis le retour du Hirak يعني juste après le 22 février تعاودوا تشوفوا les émissions d'Algérie Park تعاودوا تشوفوا les articles تاعنا nos décryptages كنا نقولوا بالحرف الواحد il n'est pas possible de changer l'Algérie avec les manifestations hebdomadaires qui sont joyeuses, qui sont charmantes, qui sont mignonnes, qui sont nobles, qui sont grandioses, qui sont émouvantes, qui sont touchantes, tout ce que vous voulez. Mais ça ne suffira pas. Et tant qu'on ne fait pas alliance ou la cause commune avec d'autres mouvements de protestation socio-professionnels, qui m'a les pompiers, qui m'a les postiers, etc., sans qu'il n'y a pas une synergie commune entre tous les Algériens qui veulent du changement. Parce que les pompiers qui même quand quelqu'un demande une augmentation de salaire, de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail, une réhabilitation, un statut dans sa fonction ou là dans son secteur, rien que cela, c'est déjà une revendication de changement. Le changement, ça ne veut pas dire لازم نديروا نهضروا على الديمقراطية ولا برلمان جديد ولا المرحلة الانتقالية. Le changement ne se résume pas uniquement à la revendication d'une période de transition. Non, chacun exprime ce changement à sa manière. Chacun réclame le changement dont il a besoin. Les fonctionnaires, les postiers, les travailleurs d'Algérie Poste voulaient du changement. Ils voulaient un autre type d'organisation de la Poste. Ils voulaient de meilleures conditions de travail, une autre organisation de travail, un autre management, de nouveaux décideurs. Ça, c'est une action de changement, ou là, une revendication de changement. Et ça aussi, il fallait la prendre en considération. Et malheureusement, elle n'a pas été prise en considération. Il n'y a pas eu de pont entre le Hirak et ces différents corps, ou là, ces différentes catégories d'Algériens qui voulaient le changement et qui essayaient d'activer, parce que les pompiers, ils ont essayé, les postiers, ils ont essayé, les enseignants, ils ont essayé. Mais tant que les Algériens sont divisés, on va dire la leçon principale et définitive, c'est le vendredi 21 mai. Les Algériens sont trop divisés, on perd trop de temps dans les polémiques. هذا يسب في هذا وهذا يدير في اللايف على هذا وهذا يدير فيديو في اليوتيوب على هذا وهذا ينتقد في هذا وهذا يسب في هذا والنظام بيناتهم متفاهمين. يعني pendant le temps lorsque le régime faisait des réunions, planifiait son plan, où il a planifié ses actions, préparé la fin du Hirak à Alger, après avoir réussi à neutraliser le Hirak des étudiants. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils ont réussi à empêcher les étudiants de sortir et à mettre fin au Hirak des étudiants. Rappelez-vous. Donc, je vous le plan qui va chez là. Des expérimentations le mardi, des expérimentations des tests le vendredi, avec l'objectif final qui est d'empêcher le Hirak définitivement et officiellement à partir du vendredi 21 mai. 21 mai 2021. Donc, au moment où le régime s'organisait, au moment où le régime algérien se structurait pour garantir sa survie et pour imposer sa feuille de route, ou la faire aboutir sa feuille de route, les Algériens sont divisés بيناتهم. Mais qu'il n'y a aucune coordination, il faut s'organiser. Ah non, il ne faut pas s'organiser. هذا حبيب يدير الحراك، هذا حبيب يولي رئيس، هذا يخدم صوالحو على ظهر الحراك. يا جماعة s'organiser ne signifie pas que tout le monde doit parler de la même voix. S'organiser, ça veut dire, les jeunes d'Abablouad. Les jeunes d'Abablouad, ils claquent في الجامع ويجوا خارجين. Mais le jama'a, c'est pas un espace politique. Le vendredi n'est pas. La semaine, la vie ne s'arrête pas au vendredi. Pourquoi les jeunes de Bablouad ne créent pas des collectifs citoyens, des collectifs, des associations? Quand je dis collectif ou l'association, je ne dis pas que mais يدير مجموعه يدير un groupe des collectifs نتلاقاو في عند واحد عند dans des maisons à l'abri clandestinement, mais créer de véritables organisations citoyennes dans les quartiers populaires, créer de nouvelles formations politiques, créer des coordinations entre les différents partis politiques qui sont dans l'opposition. شفنا مثلا جماعه الباد يعني les partis de l'alternative démocratique, جماعه زبيدة السود, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, جماعه الMDS, جماعه LCD, ils ont essayé mais on ne les a pas suivis.
On les a même diabolisés. قال لك هادو حبوا يستعملوا الحراك. يا خويا دير كي ديسيدي عيط لهم dialoguer. Pourquoi pas une alliance qui regroupe de nombreux partis politiques. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des imperfections, nous avons tous fait des erreurs. على ما نقبلش السيدي، على ما نقبلش زبيدة السول، علاش ما نقبلش مصطفى بوشاشي، علاش ما نقبلش كريم طابو. On s'en fout des noms et des prénoms et des couleurs idéologiques. L'essentiel c'est la cause qui est le changement. Et la cause nécessite l'union. لازم نديرو جبهة، لازم كانت جبهة جديدة، جبهة تحرير جديدة. Un nouveau front de changement, جبهة التغيير. هذه جبهة التغيير لازم تكون organisée avec des vrais collectifs, avec des plateformes, avec des revendications claires et précises, avec d'autres actions de protestation qui ne se limitent pas au rythme hebdomadaire des marches du Hirak. ولازم نقولوا une vérité يا جماعة، هذا لازم نقولوها. كاين ناس كرهوا من الحراك باسكو شافوا بلي ما جاب لهم والو. كل جمعة تير. C'était prévu que ça allait finir comme ça. Parce que déjà le nombre de حبينا ولا كرهنا c'est une vérité. على بلي ما بتحبوش واحد يقول لكم الصح. انا مانيش حوز ني البوز ni les clics ni la ما حوز والو. On donne une analyse qui est concrète, qui est sérieuse. Aujourd'hui, les services de sécurité ont pu empêcher le Hirak à Alger parce que le nombre des manifestants était en train de se réduire, de chuter. Et il a tellement chuté que c'était très facile de fermer la capitale. C'était très facile. Parce que même si on ferme les accès de Bourj Kifin, Dalbeda, Blida, l'autoroute Est-Ouest, il y a 2 millions d'Algérois qui vivent en Alger. Ils sortent pour la police. Il y a un problème de démobilisation. Parce qu'il y a un problème de sens. Les Algériens maintenant veulent du concret. Des objectifs concrets. ولا ورانا رايحين ولا واش نقدروا نديروا ولا كيفاش نجيبوا التغيير. ما نقعدوش نبلبلوا. الوقت, le temps il est précieux. Le temps c'est de l'argent à l'échelle individuelle. Le temps c'est du diamant et de l'or et tout ce qui est précieux dans la vie à l'échelle collective, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un grand pays comme l'Algérie. Il faut absolument qu'on tire les leçons, Yachmar. Qu'on tire, si le Hirak doit mourir, qu'il meure, mais qu'on réinvente autre chose. S'il ne faut pas qu'il meure, il doit changer. Il doit se transformer. Il faut une coordination politique. Il faut une structuration politique. C'est inévitable. Il faut des collectifs citoyens. Il faut une alliance nationale de plusieurs collectifs, de plusieurs partis à travers le pays. Il faut une plateforme claire, nette et précise. Malish, il faut. Il n'y aura pas un consensus à 100%, mais il y aura au moins 50%. Mais on ne peut pas mettre d'accord tout le monde. Mais si on met d'accord une bonne partie des gens, on peut avancer. Ça c'est important, ça c'est très important. Parce que اليوم واش معناتها اليوم؟ معناتها النظام الجزائري راه ماشي في الانتخابات تاعو، حتى حاجه ما تحبسو، واذا ما حبساتوش الانتخابات يدير برلمان جديد، وعنده دوك هو النظام الجزائري يمشي لا كوميونيتي انترناسيونال يقول لك يا جماعه انا عندي برلمان تاعي، ناس فوطات، ناس عندي الشرطه تاعي، عندي الجيش تاعي، تو فا بيان. كاين المينوريتي تاع العراق راهي تخرج، راهي يدير في الفوضى اكسيتيرا، خارجين عن القانون، ويبقى يمشي حياته. الجيري يدخل في ازمه ماليه وازمه اقتصاديه، ما خلاص. Les Algériens vont oublier le changement démocratique. Quand on va crever de faim, quand on va chercher à manger, quand on doit terminer les fins de mois dans la plus grande des difficultés, quand on n'a plus de quoi payer son loyer, quand on ne peut plus nourrir sa famille, ou là on n'a plus de salaire, et quand on sera bombardé par les problèmes économiques et financiers, la transition démocratique n'est pas. La transition démocratique, la transition politique n'est pas. خلاص هذه المرحلة الانتقالية أو الانتقال الديمقراطي الناس يموت بالشر. الجزائري يقول لك انا ما عنديش باش نعيش، ما تكلمش على الديمقراطيه، اللي يجي يمد لهم شويه شهريه راهم يمشوا معاه. C'est une situation يا جماعه très compliquée qui s'offre à nous. Nous avons deux chemins. Il n'y en a pas trois. Le premier chemin, c'est le chemin de l'unité. De l'unité dans l'acceptation de l'autre et de l'unité nationale autour d'une seule cause, avec une organisation, avec une véritable structuration. الجماعة إذا خلونا هذا ما تفهمش معنا السيدي، ما تفهمش معنا فافاس، ما تفهمش معنا MDS، ما تفهمش كذا. L'unité elle est importante. الأولى، l'unité elle doit générer de nouvelles formes de protestation, de nouvelles formes, de nouvelles actions de protestation.
il faut oublier le rythme hebdomadaire du Hirak. Il faudrait qu'il y ait un Hirak chaque jour en Algérie où il y a un peu de ça, c'est le premier chemin de l'organisation, de l'unité, de la politique. Faire réellement de la politique pour obtenir le changement. Accepter l'idée qu'une grève générale serait précieuse pour le pays, serait importante pour le pays. Mais ça, on ne peut rien organiser, ni grève générale, ni grève cyclique, ni rien du tout s'il n'y a pas déjà un consensus autour d'un certain nombre de collectifs ou d'une formation politique qui est plus ou moins fidèle aux revendications du peuple. Et là, je vais faire moi le deuxième chemin, c'est le chemin de la défaite. De la perdition, c'est le chemin de la fin tout court. Parce que c'est le même mode de gouvernance, avec le même mode de gouvernance, avec les mêmes mécanismes de la mauvaise gestion, avec les mêmes pratiques de la dilapidation des richesses du pays, et à la même incapacité de créer des richesses nationales, de redresser le pays, de surmonter toutes les crises successives ou la systématique que nous allons affronter à partir de 2022, c'est-à-dire le monde de l'après-Covid-19. Parce que le monde de demain, après la fin de la Covid-19, sera un monde terriblement dangereux. Un monde plein de conflits et de problèmes. Un monde où il y aura des crises, des pénuries d'eau, des pénuries d'énergie. La mondialisation sera repensée. Les plus puissants vont vouloir rattraper toutes les pertes financières et tout ce qu'ils ont subi comme pertes et comme dégâts durant la pandémie de la Covid-19. On aura énormément de problèmes après la Covid-19. Le monde de l'après-Covid-19 sera très compliqué. Le deuxième, bye bye l'Algérie. ندخلوا في أزمات اللي ربي يجيب الخير والله يستر البلاد. Il n'y a que ces deux chemins, Ajma. À nous de choisir de prendre notre destin en main et d'arrêter de pleurnicher et de penser dans l'intérêt national. Dans l'intérêt national. هذا هو الخيار الوحيد. هذا هو الخيار الوحيد اللي يبقى الجزائريين والجزائريات. ربي يجيب الخير يا جماعة. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Même si ça a été une journée très dure et très difficile, l'espoir est toujours permis. Les luttes démocratiques sont longues. Il faudra être patient, très patient. Mais il faudra surtout être pragmatique et passer aux choses sérieuses. J'espère que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les Algériennes et les Algériens vont tirer les leçons pour aller vers une véritable nouvelle Algérie. Allah confie en vous, ya jama'a. Allah confie en vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours. On essaiera de faire chaque jour un live. Quand on ne peut pas, on ne pourra pas. Mais on fera de notre mieux pour pouvoir, parce qu'on veut toujours vous accompagner. Allah confie en vous, ya jama'a. Prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Rabbi confie en vous.